camarades peu d'Afrique. Ah, l'heure est grave. L'heure est grave de faire que ce Dougou. L'heure est grave depuis la Guinée-Bissau. Faire que ce Dougou, c'est la ville natale de Sorogium. Frère. Et puis de l'autre côté, en Guinée-Bissau, Embalo est rentré, mais ça va pas. Les gens, ils sont décidés à prendre le gars. Hein. Yoroman, chers camarades peu d'Afrique, on va écouter cette note audio et puis je vais avancer avec vous. On écoute ici. Donc ils sont allés, ils ont brûlé la CEI pour ne pas qu'on annonce les résultats parce qu'on les a battus. Voilà en cause devant la gendarmerie ne les arrête pas. Les gens derrière RDP. Les corps sont là, la ville est remplie de policiers militaires. Il y a des gendarmeries, puis des militaires sont arrivés de Boaké, renforcés, faire ceux de Korogo, on ne sait pas pourquoi. On dirait même c'est l'élection présidentielle, où ils s'attaquent. C'est déplorable, quoi, sérieusement. Écoutez encore une deuxième fois. Écoutez. Écoutez, chers camarades peu d'Afrique, écoutez. Donc, ils sont allés, ils ont brûlé la CEI pour ne pas qu'on annonce les résultats parce qu'on les a battus. Voilà en cause devant la gendarmerie ne les arrête pas. Les gens derrière RDP. Les corps sont là, la ville est remplie de policiers militaires. Il y a des gendarmeries, puis des militaires sont arrivés de Boaké, renforcés, faire ceux de Korogo, on ne sait pas pourquoi. On dirait même c'est l'élection présidentielle, où ils s'attaquent. C'est déplorable, quoi, sérieusement. Voilà. Donc, Alassane Ouattara est déterminé, frère, à prendre la ville natale de Sorogium. J'ai les résultats ici. Ouattara Kaweni a gagné. Voici le candidat de Sorogium. Ouattara Kaweni, celui qui a le téléphone à l'oreille là, Ouattara Kaweni. Il a gagné avec plus de 187 voix d'écart. 187 voix d'écart. Voici le tableau. Voici le tableau ici. 187 voix d'écart, il a gagné. Malgré la tricherie. Parce qu'au niveau de San Pedro, ils ont triché. Ils ont triché. Ils ont bourré les unes. Donc, on ne sait même pas comment ça se passe là-bas. Mais au niveau de Ferkese Dougou, mais attends, Ferkese Dougou, c'est chez les Soro. Donc, les Soroïstes, ils ont mis en place un système de contre-fraude, anti-fraude implacable. Ils rentrent dans les maisons. Quand ils vont voir quelqu'un en train de frauder, oh, ils crient au scandale. Wow. On tue là. Donc, ils ont... C'est pas grand. Donc, ils sont promenés de coup en coup, pour empêcher tout système de viol, de fraude. Donc, comme ils ont vu que le jeune les a gagnés, maintenant, ils sont allés brûler la CEI. Pour empêcher même que la CEI donne les résultats, ils sont allés brûler la CEI. Et ils ont envoyé les gendarmes de Boaké. Ils ont envoyé les militaires, les blindés de Boaké, de Korogo, pour venir remplir Ferkese Dougou, pour empêcher la CEI de proclamer les résultats. Dramane Ouattara appelle. Il appelle. Je dis Dramane, c'est un enfant maudit, c'est un vieux maudit, un vieux mot, c'est-à-dire un vieux Kodougou. Je ne sais pas d'où il vient. Je me demande, il est venu de... Et c'est bien fait pour Soro. C'est bien fait pour Soro. Parce que souvent, il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Tu allais prendre rébellion pour venir installer Ouattara sur nous. Un malheur, comment tu peux aller chez malheur pour mettre ça sur la tête de ton pays? Bon, voilà, maintenant, malheur sur la tête de ton pays, toi-même, tu es là. Tu peux rien faire. Ouattara Kaweni les a gagnés au premier tour. Là encore, il les a frappés encore. Même si on reprend encore, il va les frapper, puisque son électorat, les référés, ils ne veulent pas entendre parler de Ouattara. Les référés, ils ne veulent pas entendre parler de Ouattara. Mais Ouattara, c'est un Kodougou. C'est un vieux maudit, un vieux sadique, un vieux sataniste, un vieux pédé, un vieux chercheur de petits garçons pédophiles, un vieux waworo, un sacrificateur d'albinos, un vieux tueur. Mais un homme comme ça,
un homme comme ça, comment tu peux aller le chercher pour le mettre à la tête des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens soient maltraités? Pourquoi? Pourquoi? Chers camarades peu d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité. Alain là, ça ne va pas faire que ce Dougou. Je me demande même si les gens ont dormi aujourd'hui. Je me demande si les gens ont dormi aujourd'hui. En tout cas, nous on vous regarde. Nous on vous regarde. Et donc, ce que Ouattara est en train de faire, c'est que c'est inacceptable. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Ça, c'est des trucs qui ne se font pas. Tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu triches. Tu triches. Tu triches. Mais on sait ce qu'on va faire. On sait ce qu'on va faire. On sait ce qu'on va faire. Pour te mettre de côté, là, nous, on sait ce qu'on va faire. On peut faire coup d'état, hein? On n'est pas dans, en fait, nous, on est légaliste. Mais nous, on sait ce qu'on va faire. Sur quel pied on a dansé contre toi, Draman. Chers camarades peu d'Afrique, quand j'ai dit ça, je m'envole très rapidement pour la Guinée-Bissau. Je m'envole très rapidement pour la Guinée-Bissau. Chers camarades, non, l'heure est grave. L'heure est grave. L'homme qu'on vous a montré, qui était en blanc, en bout blanc, ensanglanté, et puis ils l'ont fait passer pour Tchorgo. C'est pas lui qui est Tchorgo. Tchorgo, l'homme dur, le dur. C'est-à-dire que l'homme fort de la Guinée-Bissau actuellement, c'est lui qui est là. L'homme fort de la Guinée-Bissau, c'est lui qui est là. Tchorgo. Lui là, c'est lui qui est là. L'homme fort de la Guinée-Bissau actuellement. C'est lui là qui fait trembler en ballon actuellement, chers camarades d'Afrique. Tchorgo, il est de la tribu Balota. Il est de la tribu Balota. Alors qu'Ambalo est Peul. C'est les deux tribus, c'est les deux ethnies qui font mal, qui sont majoritaires en Guinée-Bissau. Mais la tribu Balota est la tribu majoritairement dans l'armée. C'est la tribu qui est majoritaire dans l'armée. Alors, lui là, il est Balota. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. On n'est pas dans une histoire de clivage ethnique ou bien une histoire d'encourager les clivages ethniques. Non. Je vous dis la réalité des faits. Lui là, et ils ont l'armée à 85%. Ils ont l'armée à 85%. Le chef d'état-major général des armées de la Guinée-Bissau se trouve actuellement au Portugal. Il est parti se soigner au Portugal parce qu'il est malade. Il est vieux. Son fils lui a dit, le fils du chef d'état-major, a dit à son papa, le vieux, ce que Ambalo est en train de faire, au ministre là, si tu t'amuses à ça, si tu soutiens Ambalo, ce n'est pas la police ou quelqu'un d'autre qui va te faire ta sauce. C'est moi-même ton fils là. Il a fait ta sauce ici au Portugal. Chers camarades, quand le fils a dit ça au vieux, le vieux a tremblé. Et donc, voilà pourquoi les élections législatives de 2022 se sont passées en toute transparence. Et le parti de l'opposition de DSP, le vieux parti d'Amilcar Cabral, a gagné les élections. Donc, le vieux chef d'état-major est resté depuis le Portugal et il a appelé au calme. Parce que c'est quelqu'un qui a combattu aux côtés d'Amilcar Cabral. Et donc, il demande à Ambalo de laisser la justice faire son travail. Chers camarades peu d'Afrique, mais attention, attention, le gars là, Tchorgo, on vous avait dit qu'il avait été arrêté. Mais en réalité, il n'a pas été arrêté. En réalité, il n'a pas été arrêté. En réalité, il s'est rendu. En réalité, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé dans l'Afrique. Regardez ce qui s'est passé dans l'Afrique. C'est-à-dire qu'il est parti libérer le ministre Souleymane des mains de la garde présidentielle d'Ambalo pour le remettre sous l'autorité de la justice. Vous comprenez? Quand il a fini ça, au moins les âmes crépitaient.
il est parti voir le chef d'état-major. Il dit, c'est moi. Je suis allé faire libérer les gens là, pour aller les mettre en lieu sûr. Maintenant, me voici. Toi, tu dis quoi? Le chef d'état-major dit, bon, tu as arrêté. Il dit, bon, je suis arrêté, non? Il dit, d'accord. Ok, j'accepte, je suis arrêté. Mais si vous touchez au ministre là, encore, si vous le touchez, moi je suis ici avec vous, non? Mais mes gars là, ils vont faire fait. C'est vrai que vous, à la présence, parce que le chef d'état-major, le chef d'état-major adjoint, vous comprenez? Le chef d'état-major adjoint, qui s'appelle Touré Mamadou, le chef d'état-major adjoint de la Guinée-Bissau, qui s'appelle Touré Mamadou, qu'on appelle Mamadou Kourouma. Mamadou Kourouma. Ce Mamadou Kourouma là, chers camarades, il est peul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Tchorgo dit, si vous vous amusez là, c'est vrai que vous avez tout l'armement. C'est vrai que il y a les mercenaires dans des bases militaires ici et là. Mais nous, avec Amilcar Cabral, on a combattu les Mexicains. Les Mexicains. Et puis, les Portugais, autant pour moi. On a combattu les Portugais. Et puis, il y a beaucoup de Portugais. Plus de 6000 Portugais, on les a enterrés ici. Donc, tout ça, ça ne nous effraie pas. Si vous touchez au ministre, là, vous allez prendre drap. Vous allez prendre drap. Donc, les éléments de Tchorgo, ne voyant pas Tchorgo, on commençait à faire crépiter les âmes encore. Ça, c'était la deuxième fois où les âmes crépitaient, chers camarades. Donc, le chef d'état-major adjoint était obligé de relâcher Tchorgo. Donc, il a relâché Tchorgo et Tchorgo est rentré dans sa base. Donc, maintenant, Ambalo arrive. Il dit non, c'est eux qui le coup d'État. Lui va arrêter tous ceux qui ont essayé de faire ce coup d'État-là. Donc, les gens disent bon, Tchorgo dit bon, c'est ça, j'attends avec plaisir. Donc, le fils du chef d'état-major qui est placé au Portugal aujourd'hui dit à son papa, papa, ce que Ambalo est en train de faire, si tu le su, tu as vu, hein, le moyen était terminé. Je vous dis, la Guinée-Bissau n'est pas un pays comme les autres. La Guinée-Bissau est un ghetto. Règlement de compte dans règlement de compte, tu t'amuses. Tu t'amuses, tu restes dedans. Donc, le vieux, lui, me l'a pris de drac, vraiment, Euroman. Donc, à là où il pas chercher comment appeler l'Afrique, Ambalo, il parle. Mais s'il a parlé, s'il a tenté de toucher à ceux-là, à Tchorgo, il s'en va. C'est pas qu'il s'en va, il tombe. Il tombe, il va tomber, il va mettre plomb dans sa tête. Ça, c'est sûr et certain. Si Ambalo s'amuse à vouloir toucher au chef d'état-major, etc., il va avoir un plomb chaud dans son crâne. Ça, c'est une certitude, chers camarades d'Afrique, parce que les gens en sont décidés. Ils disent qu'Ambalo s'en va. Et ils veulent faire respecter l'ordre. Ils veulent faire régner l'ordre. Le gars là, Suleiman, vous l'accusez du détournement. C'est la justice qui s'occupe de ça. On ne prend pas quelqu'un n'importe comment pour le mettre en prison comme on le veut. Non. Donc, Tchorgo dit, lui, il maintient l'ordre. Ambalo n'a qu'à aller où il veut. Lui, il maintient l'ordre. Aux grandes dames d'Ambalo et ses gars. Chers camarades d'Afrique, voici le point de la situation Bissau-Guinéenne. Yoromagne, allez où je parle là. Pendant ce temps, on nous apprend que en France ici, il y a des gens qui ont été, il y a un gars qui allait planter couteau aux gens là-bas. Il a tué un Allemand et il y a eu deux blessés. Gérard Darmanin est venu voir là-bas, vers la Tour Eiffel. Donc, évitez là-bas. Vous qui êtes en France ici, évitez là-bas actuellement. Yoromagne. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qu'il pourrait dire sur ces deux situations. Je ne vais pas m'éparpiller un peu trop parce que il faut voir les choses avant de les commenter. Cela dit, nous avons eu notre première réunion de notre bureau PPACI France. On a mis en place un système d'attaque
un système offensif, chers camarades peu d'Afrique, sans précédent, un 4-4-2 classique, mais qui va percuter la défense dramanistanaise, qui va faire trembler le poteau de Draman, mais lui-même, il va se retrouver, chers camarades peu d'Afrique, à la 15e minute de jeu, avec au moins 3-0. Mais c'est là qu'il va comprendre que vraiment l'équipe de Gbagbo au niveau de la France est une équipe, chers camarades peu d'Afrique, prédatrice, qui ne s'amuse pas avec les buts, qui marque les buts. Mes chers camarades peu d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne m'avez pas encore donné d'étoiles, mais bon, c'est pas grave. Et je vois certaines personnes qui vont chercher des étoiles dans les emojicons, je pense, c'est comme ça on dit, non? Dans les emojis là, pour m'envoyer les étoiles, pour mettre ça en commentaire. C'est vrai que c'est pas ça les vraies étoiles, mais je vous remercie parce que vous faites vos efforts. Je vois souvent dans les commentaires certaines personnes qui les attaquent, mais c'est pas ça. Laissez-les m'envoyer leurs étoiles à leur manière. C'est leur manière, c'est leur manière à eux de me soutenir. Voilà, soutenez-moi, chers camarades. Même les commentaires, les likes, les partages, tout ça c'est soutien, tout ça c'est participer au combat. Je n'impose à personne d'envoyer étoiles, même si Victor Gall vient de m'envoyer 100 étoiles. Évidemment, je te dis merci, chers camarades, mais je n'oblige pas les gens à m'envoyer étoiles. Et je ne force personne à le faire. Ceux qui ne peuvent pas le faire, likez, envoyez les cœurs, commentez, répondez aux mauvais commentaires. Ça me va droit au cœur, chers camarades. Ça me va droit au cœur. Merci. Il est 2h23 en France. Probablement 1h23 en Côte d'Ivoire et au Mali, en Afrique de l'Ouest. Je vous dis merci, chers camarades d'Afrique, de m'avoir suivi. Allons dormir, à demain. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci.